Voilà, mes chers amis, pour poursuivre notre étude de Parashat Tetzavé, vous savez, toujours on reste souvent sur le premier verset, mais la Torah nous dit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu en lui disant « Ve'ata tetzavé et bnei Israël » Donc tu iras ordonner aux bnei Israël, aux enfants d'Israël, « Ve'ikru elecha shemen zaïdzar katit lamaor leha'alot ner tamid » Et ils t'amèneront vers toi, donc de l'huile pure, limpide, qui servira donc à l'allumage de la menorah, afin, et voilà la traduction, c'est le mot sur lequel j'aimerais m'attarder quelques instants aujourd'hui, Leha alot ner tamid, afin de faire s'élever la flamme, mais une flamme tamid, ce qui veut dire en hébreu perpétuelle. Rashi sur place nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit Leha alot ner tamid, qu'est-ce que ça veut dire? Madlik ad shetehe shalhevet olam me'eleha. C'est-à-dire qu'il y avait ici l'importance d'allumer jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Alors regardez ce qui est intéressant ici dans l'idée, c'est de se dire que tout le monde a un jour a gratté une allumette, et puis avec cette allumette allumé une bougie, une veilleuse. Ici il faut savoir que quand est-ce qu'on retire véritablement la source de feu, donc l'allumette, de ce qu'on vient d'allumer, c'est une fois qu'on voit que la flamme a pris. Qu'est-ce que ça veut dire en français que la flamme a pris? Ça veut dire qu'en fait elle n'a plus besoin de la source pour brûler. Elle n'a plus besoin de l'allumette pour continuer d'exister, cette flamme. Ici, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, quel était le rôle du Kohen lorsqu'il va allumer la menorah? C'est pas simplement allumer la menorah, c'est-à-dire s'approcher d'elle et mettre le feu. C'est plus que ça. C'est avoir cette préoccupation que cette flamme, dorénavant, va monter d'elle-même. Vous savez que la menorah, on l'allumait tous les soirs. D'accord? Donc en fait, elle est allumée tous les jours, toutes les 24 heures. C'est ce qui, d'après Rashi, s'appelle tamid, toujours. La notion de perpétuité, d'après Rashi, c'est quelque chose qui se répète tous les jours. C'est pas forcément quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc ici, l'allumage qui était perpétuel, parce qu'il se répétait tous les jours, il avait ce caractère-là puissant de se dire que qu'est-ce que c'est qu'allumer véritablement la menorah? C'est mettre le feu afin que la flamme monte d'elle-même. Les sages ont voulu voir ici une grande allusion à beaucoup de choses dans la vie. Notamment, vous savez qu'il est dit dans les textes que la menorah était placée dans le Mishkan, puis plus tard dans le Beth Amikdash, du côté sud. Le Shulchan, la table sur laquelle il y avait les Lechem Apanim, était placée du côté nord. Les Chachamim ont vu ici aussi donc un signe qui voulait dire comme ça, la menorah c'est le symbole de la Chochma, c'est-à-dire le candélabre qui était allumé dans le Mishkan, et plus tard dans le Beth Amikdash, c'est quelque part l'idée de la sagesse. On va essayer d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le shulchan, la table sur laquelle il y avait le pain? Qu'est-ce que c'est que le pain dans la tradition et dans la compréhension humaine en général? C'est la nourriture, c'est-à-dire c'est la subsistance. Donc quelque part on voit ici l'idée, c'est qu'on avait dans le Mishkan, on avait cette double notion qui se retrouvait, qui était à la fois le fait d'allumer la menorah, et à la fois le fait de placer les pains, c'est-à-dire le fait d'avoir quelque chose de spirituel, parce qu'est-ce que c'est le feu? Le feu c'est abstrait, le feu c'est un concept, même s'il se voit. Et qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain c'est ce qu'il y a de plus concret, c'est ce qui s'appelle en français une notion qui est terre à terre. Le pain c'est amotzi lechem min haaretz, ce qui vient de la terre. La flamme s'élève vers le haut, et le pain renvoie à la terre. Qu'est-ce qu'on fait dans le Mishkan? Il fallait absolument donner la place aux deux choses. Les ha'alot ner tamid nous enseignent les textes. Ça voulait dire qu'il fallait se soucier pour le Kohen lorsqu'il allumait. C'était qu'une fois que la mèche avait pris feu, qu'il ne pouvait quitter cette mèche qu'une fois qu'il la voyait monter d'elle-même. Et ça veut dire que dans les notions de spirituel, puisque la menorah, comme on vient de dire, c'est le symbole de la spiritualité, de la sagesse, qu'est-ce que c'est véritablement que l'enseignement, que la transmission? C'est pas simplement s'acquitter d'un devoir et de se dire c'est bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est bien plus que ça. C'est faire en sorte que ce message qui est dit, qui est transmis, qu'il porte. Plus que ça, nous disent les sages, c'est que désormais celui qui a reçu le message sache maintenant lui-même le transmettre. Et en fait, quelque part, c'est une notion, c'est une allusion ici à ce que va être pour toutes les familles d'Israël la notion d'éducation, par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'éducation des enfants? Un père peut se dire, moi j'ai mon devoir de père, c'est d'enseigner à mes enfants des valeurs ou des connaissances.
Et puis peut-être en voulant s'acquitter de son devoir, alors il va véritablement apprendre à son fils qu'il faut dire merci, il va dire à son fils qu'il faut dire bonjour, il va dire à son fils qu'il faut être propre, il va dire à son fils qu'il faut faire telle ou telle chose, qu'il faut être responsable, toutes les valeurs que tout homme a envie qu'un jour son fils puisse véhiculer et transmettre lui-même plus tard à ses enfants. Simplement, la Torah va nous dire comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'une valeur a été transmise. C'est comme l'a dit Rashi, les ha'alot ner tamid. C'est faire en sorte que quand la lumière a été allumée, cette lumière puisse brûler d'elle-même. Quand moi j'ai fait mon devoir d'éducation, puisque c'est un devoir, alors en fait j'aurais réussi mon devoir. J'aurais véritablement rempli cette tâche lorsque je pourrais observer de derrière mon enfant, en sachant que les valeurs que j'ai voulu lui transmettre, il les a non seulement intégrées, mais il les vit lui-même. Elles sont importantes pour lui. Et lui-même, il est capable de les transmettre à son tour. C'est ça, en fait, toute l'histoire des générations qui s'enchaînent les unes aux autres. Et les Chachamim vont nous dire, voilà ici donc pourquoi il est dit dans les textes qu'un homme se juge non pas sur ce qu'il dit, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il pense. Un homme se juge, écoutez bien d'après les textes, sur les choses auxquelles il donne de l'importance. Et ça, c'est très important à retenir. On raconte qu'un jour, il y avait un rave qui avait vu que dans sa yeshiva, lorsque pour faire vivre donc ses élèves et pour faire vivre son institution, il avait besoin de faire venir des fois des donateurs dans son institution, dans sa yeshiva. Et donc forcément, lorsque les donateurs venaient, il voyait dans les yeux de ses élèves, il voyait en fait comment ses élèves percevaient ces hommes. Et il s'était rendu compte avec le temps que ce rave, forcément, qui avait la responsabilité de ses talmidim, de ses disciples dans sa yeshiva, des fois il amenait d'autres rabbanim pour donner des cours magistraux, et puis des fois il amenait des donateurs qui venaient se rendre compte pour pouvoir évidemment soutenir. Et il avait vu au fil des années que ses élèves, dans leur regard, il voyait, avaient plus d'admiration pour les donateurs que pour les rabbanim. C'est vrai que les donateurs ont une part énorme, c'est vrai qu'ils ont un mérite énorme, c'est grâce à eux que les institutions d'Israël tiennent dans le monde entier. Mais le Rav voulait dire, quand vous êtes dans une yeshiva, quelle est votre ambition? C'est de demain devenir un donateur ou demain devenir un chacham, un sage, un maître qui va transmettre lui-même la connaissance de la Torah? Et il avait tapé du poing très fort sur la table en disant, sachez qu'il faut avoir l'esprit clair. Quelles sont les choses importantes? Les fima halalo, disent les textes. L'essentiel, c'est pas simplement de dire, c'est pas simplement de faire, c'est de ressentir les choses. Qu'est-ce que vous sentez véritablement? Est-ce que vous sentez que les choses importantes, c'est la Torah? Ou vous sentez que les choses importantes, c'est la Parnassa? Est-ce que vous êtes plutôt attiré vers la Menorah ou vers le Shulchan, vers le candélabre ou vers la table où il y avait les pains, dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash? Voilà ce que ce Rav a voulu dire à ses élèves. Mais surtout ce qu'il voulait leur dire, si je devais réussir moi, ma mission d'enseignant, ma mission d'éducateur, et elle se situe où cette mission? Dans cette responsabilité que j'ai, non pas simplement de vous enseigner, mais de faire en sorte que les valeurs qui sont importantes pour moi, vous les viviez vous-même, de vous-même, vous les sentiez, elles fassent partie de vous, vous sachiez les intégrer, et forcément donc plus tard les transmettre. C'est ça l'allumage de la Menorah, les ha'alot ner tamid, c'est allumer, mais faire en sorte que la flamme maintenant se lève d'elle-même, que cette flamme elle puisse exister de par elle-même, et donc c'est comme ça que la flamme peut ensuite éclairer. Et en fait, le rôle de tout juif dans le monde, c'est d'être cette flamme qui s'allume, qui vacille des fois au gré des vents et des courants d'air. Mais pourtant, on a ici une force qui fait que dès qu'on trouve un petit peu de calme, de sérénité, la flamme, elle s'élève. Nous-mêmes, nous nous élevons vers Akadosh Baruch Hu, mais surtout, plus qu'encore de nous élever, en même temps, je dirais, qu'est-ce que l'on fait? On éclaire autour de nous. Et voilà pourquoi les textes des prophètes nous diront que Vehalchu goyim leorer, à la fin des temps, les peuples tout entiers, les nations du monde, marcheront à ta lumière. Israël, son rôle, son devoir et son privilège, c'est d'être le phare des nations. Nous devons, nous, éclairer le monde. Comment? Lorsqu'on est capable de comprendre et de ressentir que notre rôle, notre responsabilité, c'est d'allumer partout où on se déplace ces lumières, mais de ne jamais les quitter tant qu'elles ne brûlent pas d'elles-mêmes, tant qu'elles ne s'élèvent pas. Et quand elles s'élèvent, alors là, elles ont dorénavant la possibilité véritablement d'éclairer. C'est ce que tout juif doit essayer de faire autour de lui, et c'est ce que je pense, ce qu'on peut se souhaiter les uns les autres, et notamment dans notre responsabilité première,
d'éducation à l'égard de nos enfants, c'est ce devoir-là, de donner de la lumière, mais surtout faire en sorte que cette lumière brille d'elle-même. Voilà, bonne journée.